Voilà déjà 3 mois de ça que j'ai fini ma lecture des romans Toy Yoto Chronicle. Et justement, je vais vous parler en détail de cette suite injustement oubliée. Mais d'abord, de quoi parle cette oiseau-ci? Eh ben, on y retrouve les Yoto guerriers, 6 mois après l'extinction du super calculateur, et qui semblent avoir définitivement tourné la page de leur vie d'aventure. Du moins, jusqu'au jour où Aïta est soudainement victime d'une mystérieuse amnésie, et qui se retrouve alors à devoir explorer les mystères autour du passé de Franz Hopper et de la création de Yoto. En parallèle, ils devront faire face à Zana qui prépare sa revanche, ainsi que l'organisation terroriste Green Phoenix, qui a un lien avec le projet Carthage et le passé de Hopper. Franchement, rien qu'avec ce synopsis, j'ai dévoilé le principal intérêt de cette suite, à savoir le fait qu'on explore le lore sombre de Toy Yoto. Ben oui, pas mal de Yoto fans ont été déçus que les scénaristes ne développent jamais au sein de la série la backstory autour du projet Carthage et de l'enlèvement d'Antea Hopper. Et ben bonne nouvelle, les romans chroniqueurs vont vous satisfaire, puisqu'on y apprend ce qu'est le projet Carthage, comment était la vie définitive de Franz Hopper, ainsi que l'enfance d'Aïta, et bien sûr quel est le sort d'Antea après son kidnapping. Après, ce n'est pas le seul intérêt de ces ouvrages. Je peux également parler de nos séries auto-guerriers qui sont toujours aussi sympas à suivre dans leurs nouvelles aventures, avec une mention spéciale pour Odd et Jérémy, le premier devenant bien plus raisonnable et sympa comparé à l'imbécile égoïste qui était dans les animés, tandis que le second s'éloigne de son image de nerd fragile puisqu'il est constamment auteur de l'action. À ça, faut ajouter la nouvelle auto-guerrière Eva Skinner, qui est bien développée et a un réel intérêt au sein de l'intrigue. Mais ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Sinon, je peux également parler du dépaysement, dû au fait que l'intrigue prend place aux 4 coins du monde, ce qui est assez rafraîchissant comparé aux 4 saisons de Toy Yoto où on était quasi constamment Toto Estadique et ses environs. Mention spéciale à une partie de l'intrigue de son tome qui prend place à Bruxelles. Bon, avant de m'attaquer au point négatif, je tiens à préciser que le retour de Zana n'en fait pas partie. Je suis certes le premier à dire qu'une suite à Toy Yoto devrait se passer de l'IA maléfique, mais dans ses romans, se pardonne facilement au vu de son traitement convaincant. En revanche, là où j'ai vraiment du mal, c'est avec le flashback qui occupe plusieurs chapitres du premier tome, et qui en gros narre la guerre entre les Yoto guerriers et Zana, mais en version raccourcie et largement réinventée. Ce qui m'a un poil gonflé en tant que Yoto fan qui connaît les 4 saisons par cœur. Cela m'amène aussi au fait qu'il y a certaines incohérences avec le dessin animé, genre le fait que l'Ermitage débauche directement dans le parc du Toy Stadic alors que ce n'était pas le cas dans le dessin animé, ou encore que l'avancée temporelle des saisons 3 et 4 a été ignorée, puisque Yumi a 14 ans et va en 3e, tandis que les 4 autres ont 13 ans et vont en 4e. J'ai aussi pas mal de soucis avec la conclusion, mais ça, j'en parlerai dans une vidéo à part. Bon, en dépit de ces quelques défauts, je ne peux que recommander la lecture des romans Chronicle à ceux qui, comme moi, aiment beaucoup Toy Yoto. Vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site toyoto.fr, qui contient en plus des fan traductions des 3e et 4e tomes que la maison d'édition Albin Michel n'a jamais fait éditer en France à cause du manque de succès des 2 premiers tomes. Je me permets également d'envoyer mon soutien aux Yoto fans Cyclope, Light et Rob. Pour ceux qui ne les connaissent pas, sachez que le premier bosse depuis plusieurs années sur une version ultimate de ses romans, tandis que les 2 autres travaillent depuis plus d'une décennie à la réalisation d'un fan-film adaptant les romans Chronicle. Voilà mes chers Yoto fans, je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour célébrer les 20 ans de la saison 3 de Toy Yoto.